C'était au printemps 1996. Je revenais d'un voyage au Caire et je me souviens de l'éblouissement ressenti alors que je découvrais Comment je me suis disputé, le deuxième long métrage d'Arnaud Desplechin. Je me souviens aussi que la musique de Krishna Levy, dissonante, énigmatique, m'avait particulièrement accompagné dans cette véritable odyssée intérieure. Ce n'était pas ma première fois. La première fois, c'était La vie des morts, et déjà, devant ce groupe réuni sur les marches d'une église, la musique pointilliste signée Marc-Oliver de Sommer m'avait saisi. Mais c'est devant la Sentinelle, quelques semaines plus tard, que j'ai compris à quel point Arnaud Desplechin avait une tête profondément musicale. Et d'ailleurs, pour revenir un instant à Comment je me suis disputé, comment oublier cette première apparition de Marion Cotillard, et oui, Marion Cotillard, sur les cordes menaçantes, irrésolues de Krishna Levy. Le même Krishna Levy que je retrouverai d'ailleurs avec plaisir dans l'inquiétant Léo en compagnie des hommes, toujours signé Arnaud Desplechin, surtout quand sa musique devient rouge sang. Changement de décor. En 2003, Arnaud Desplechin rencontre un nouveau complice, Grégoire Hetzel, et c'est lui dorénavant qui orchestrera les vertiges du cinéaste. Comme dans Roi et Reine, où les accents hermaniens de cette musique m'amènent directement à cette citation visuelle et musicale de Vertigo dans Un conte de Noël. Un film où l'excellent Grégoire Hetzel ne se contentait d'ailleurs pas de lorgner sur l'Hitchcockien Herman. Entre Arnaud D et Grégoire H, il y avait aussi La Forêt, un film méconnu réalisé pour Arte avec les comédiens du Français. Et puis surtout Trois souvenirs de ma jeunesse, où la musique photographiait souvent l'éblouissement d'un visage, mais donnait aussi parfois envie de fumer un pétard. Et dans les Trois souvenirs, je n'oublie pas non plus cette petite citation en ouverture de ma musique préférée de Georges Delerue, celle de Tirer sur le pianiste. On est truffaldien ou on ne l'est pas. Et mieux encore, dans Roi et Reine, j'appréciais au plus haut point cette autre citation du Moon River de Mancini, où le boulevard Saint-Germain remplace la 5e avenue. Au revoir Michel, à demain. Au revoir madame. Merci. Je vous en prie. Je m'appelle Nora Cottrell, j'ai 35 ans. Sinon, mon ami Arnaud D avait aussi travaillé, excusez du peu, avec le grand Howard Shore. D'abord dans Esther Kahn, où les sortilèges de sa musique m'avaient envoûté. Et 10 ans plus tard dans Jimmy P, où là encore, c'était un véritable éblouissement. Bon, dans Jimmy P, il n'y avait pas que Howard Shore, mais aussi des danses indiennes. Qui faisaient d'ailleurs écho aux danses klezmer d'Esther Kahn. Et puisqu'on parle de danse, je me souviens aussi dans Roi et Reine de celle qui unissait Emmanuel DeVos et Olivier Rabourdin au son de Changing the Guards de Style Council, le deuxième groupe après The Jam de Paul Weller. Le même Paul Weller qu'on retrouvait dans Léo en compagnie des hommes, normal puisque c'est une des passions du cinéaste. Bon, il faut dire qu'en matière musicale, notre ami Arnaud D ratissait large.
de la soul et du bowling dans 3 souvenirs de ma jeunesse. Et puis surtout du hip-hop dans Comment je me suis disputé. C'est ta nouvelle fiancée. Oui. Mais je ne l'aime pas. Encore du hip-hop dans Conte de Noël. Où on pouvait aussi admirer les talents de scratcher de Melville Poupeau. Oh la classe! Du hip-hop toujours dans Roi et Reine. Excusez-moi, mais il me semble que vous avez bu. Oui, mais je suis à l'arrêt. Bien sûr, je n'oubliais pas l'incroyable performance de Mathieu Amalric, qui avait d'ailleurs à l'époque failli se reconvertir. Bon, dans Roi et Reine, Mathieu aimait aussi le vieux jazz et tout particulièrement la délicieuse voix de Rose Murphy, surtout quand c'était en compagnie d'une jeune fille. Bon, c'est vrai que comme moi, De Pléchin aimait le jazz. La preuve, dans Conte de Noël. Cette merveilleuse miniature de Duke Ellington qui va comme un gant à Chiara Mastroianni, avec Mingus à la basse. Bonjour. Yvon est là? En retard. Le même Mingus qu'on retrouve juste après, en grande forme, toujours dans le même train. Et puis encore Mingus et la partition de Reincarnation of a Lovebird dans les mains de Jean-Paul Roussillon. Franchement Arnaud, tu pouvais pas me faire plus plaisir. Bon, De Pléchin poussait parfois l'amour de la musique jusqu'à transformer ses acteurs en musiciens, et comme je le comprends. Le légendaire Mathieu Amalric au violon. Au piano. Et puis il y a plus longtemps, Emmanuel Salinger, piano-voix, sous le regard mi-énamouré, mi-dubitatif de Marianne Denicourt. Why can't they say that hate stands in light years away? Ah oui, Marianne Denicourt, je me souviens d'elle en chanteuse lyrique dans La Sentinelle. Il y avait aussi Valérie Dréville avec le même pianiste. Et puis finalement, Marianne Denicourt et Valérie Dréville, ensemble dans le fameux duo des Chattes de Rossini. Belle performance, les filles. Et d'ailleurs, mon ami Arnaud D s'est souvenu qu'il aimait l'opéra dans 3 souvenirs de ma jeunesse, où Mathieu Amalric est subjugué par cette cantatrice qui interprète un lied d'Hugo Wolf. Mais pour qui me preniez-vous? Comment ai-je pu vous laisser jouer ainsi avec le plus précieux? Et oui, décidément rien n'échappait à l'insatiable curiosité d'Arnaud Desplechin, et c'est ça que j'aime chez lui. Il ne se refuse rien, et il a bien raison. Alors allons-y encore avec Vivaldi et Chiara Mastroianni. Bach et Chiara Mastroianni. Franchement, j'ai rarement entendu un air de clavecin aussi sensuel. Et puis la pavane pour une infante défunte de Ravel, en l'occurrence pour une femme bien vivante et son cher fils. Tu me regardes pas? Moi aussi, je te regarde. Tu m'embrasses pas? Si! Bon, Ravel, je cherche, je me souviens. Et grâce à Ravel, le plus beau moment de tout le cinéma de Desplechin me revient d'un seul coup à la mémoire.
C'est Emmanuel DeVos, Esther, devrais-je dire, dans Comment je me suis disputé. En plein milieu du film, elle prend son destin en main. Et là, d'un seul coup, le sublime Daphnis et Chloé de Ravel monte, comme une rumeur, comme une mer qui va bientôt tout submerger, et moi le premier. Parfois, la musique et le cinéma, c'est ça, juste une rencontre, tellement simple qu'elle en devient inoubliable.